façon dont tu gagnes. D'où provient ton argent? Quel est le mécanisme qui te permet de produire cet argent? Je sais que c'est un peu abstrait, mais il faut comprendre ça déjà. Oui, tu es étudiant, tu es jeune, il faut comprendre ça déjà. Comme l'a dit quelqu'un, la vie, il y a 2 mi-temps, 0 à 40 ans et 40 ans et plus. Tu peux gagner le match à la première mi-temps. Mais tu peux faire la remontada aussi. Hein. Yes. Même dans les arrêts de jeu. Donc les moins de 40 ans, il y en a? Yes. Première mi-temps. Match aller. Tu peux mettre 5-0. Et puis après, tu gères le score. Donc, comment tu choisis de générer de l'argent? Ça va déterminer beaucoup de choses. Alors, pour revenir à cet exemple, l'athlète gagne beaucoup d'argent. Mais tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu évolues dans un système qu'on appelle la pauvreté. Parce que la pauvreté est un système. C'est une mentalité, c'est une façon de vivre. La pauvreté, c'est d'abord ça. Un système. Donc l'athlète gagne beaucoup d'argent, mais cet argent provient des revenus actifs. Ça veut dire que pour qu'il ait son salaire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit jouer au football et il doit être toujours au top de sa forme. Alors pendant que le cash coule, qu'est-ce qu'on fait? On jouit du cash. Ah oui, surtout lorsque ce qu'on gagne aujourd'hui nous permet de combler nos besoins. Ce qui se passe, c'est que l'homme ne pense plus à demain. Il y a un vieux proverbe qui dit que pour tuer un alligator, un crocodile, il faut qu'il ait le ventre plein. C'est à ce moment-là qu'il est le plus vulnérable. Donc lorsque le ventre est plein, on a de quoi payer le loyer, on ne pense plus à demain. On pense que le salaire nous appartient. On pense que le salaire tombera chaque mois. On confond même l'entreprise dans laquelle on est employé du fait qu'un jour, tout peut arriver et on peut être viré à tout moment. On pense que l'entreprise pour laquelle on travaille et on a un contrat, c'est l'entreprise de notre grand-père. Donc on ne pense plus à son lendemain. Mais l'athlète oublie qu'il peut se blesser. Ou je dirais, s'il oublie qu'il peut se blesser. S'il oublie qu'avec l'âge, son niveau de performance peut baisser. Et que ce revenu, c'est un contrat qui a une durée limitée. Et qu'il n'anticipe pas ce fait pour créer de la richesse en dehors de son métier, en dehors de son savoir-faire, ce n'est qu'une question de temps pour que le cancer du portefeuille le rattrape très vite. Quand il joue au football, il est payé. Mais à part son métier, est-ce qu'il a appris à générer de l'argent? Quel est mon point? Tout homme dont les revenus sont liés à un métier, à une profession, est un homme pauvre. On peut aller dans toutes les professions. C'est pas une affaire de diplôme. Hein. Si le diplôme rendait riche, là, nos professeurs à l'université seraient les plus riches. Yes. Ça n'a rien à voir avec le diplôme. Oh, moi, je suis un docteur. C'est pas ça. Hein. Ici, on parle d'argent. En France, 70% des chefs d'entreprise n'ont pas le bac. Wow. En France, 70%. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. Il faut aller à l'école, c'est très bien. Ah oui, mais ici, on parle d'argent. Il ne faut pas confondre les choses. Donc, la question que j'aimerais vous poser, en dehors de votre métier, de ce que vous savez faire, de ce que vous avez appris, de la compétence acquise qui vous permet de vivre, avez-vous une autre source de revenus? Non. Dis à ton voisin, pourquoi tu fais ça? Les amis, pourquoi vous faites ça? En dehors de ton métier, mais pourquoi tu fais ça? Parce que ce que je dis là, est-ce que tu sais pas ça? Tu sais? Tu sais ça déjà, tu peux même me dire que tout ça, c'est la première fois que tu entends ça, tu ne crois pas. Tu as déjà entendu ça, tu connais ça déjà. Mais pourquoi tu fais ça? En dehors de ton métier, en dehors de ton salaire, as-tu pensé à tes enfants? As-tu pensé à ton avenir? On dit l'homme de bien laisse un héritage de bien.
Quelqu'un a dit, tout ce que tu fais que tu ne peux pas léguer à tes enfants, fais de toi un homme pauvre. La véritable richesse, c'est le fait de construire quelque chose que tu peux laisser à tes enfants. Construire quelque chose que tu peux laisser à tes enfants. C'est comme ça que nous devons réfléchir. Parce que tout commence dans la tête. Le changement commence à l'intérieur avant que le changement soit à l'extérieur. Lorsqu'on commence à se poser les bonnes questions, on va commencer à prendre les bonnes décisions. Un homme pauvre, c'est celui qui attend le salaire. Mais ça va même au-delà du salaire. On peut être un entrepreneur, mais évoluer dans la pauvreté. Ouais, oui, c'est toi qui ouvres l'entreprise, qui ferme l'entreprise. Je connais des amis qui sont dans l'entrepreneuriat, stressés, tendus, à tout moment. Dès qu'ils bougent, rien ne marche. Il doit tout faire. C'est lui qui doit ouvrir la boutique, celui qui doit fermer la boutique, il doit tout faire. Dès qu'il s'absente, tout tombe à l'eau. Tu dois être capable de faire quelque chose aujourd'hui qui peut fonctionner sans que tu ne sois là. Tu pars en vacances et ton entreprise fonctionne. Tu voyages, tu peux prendre des vacances et puis tu prends des vacances en paix. Tu n'es pas inquiet. Tu es en paix. C'est ça. Parce que, écoute, l'argent seul ne suffit pas pour être épanoui. Déjà, il faut avoir le temps pour dépenser cet argent aussi, pour l'utiliser. Mais certains aujourd'hui ont gagné de l'argent, mais n'ont même pas le temps. Donc le temps, le facteur temps est quelque chose de capital.